Bonjour mes chers amis du signe du Taureau, on continue avec vous pour les influences de la nouvelle lune pour votre signe. Alors déjà, d'entrée, je vais vous dire faites attention parce que votre dominante de jeu, c'est sentiment pas réciproque. Alors pour ceux qui sont en relation, soyez sûrs de l'honnêteté quelque part de votre partenaire. Faites attention parce que là, on nous met ça en ligne de fond. Ça va être vraiment l'atmosphère du mois. Donc on vous dit de faire attention, que ce soit dans vos relations amoureuses, dans vos relations sentimentales aussi. On vous dit de faire attention. Alors déjà, peut-être que vous aussi, vous l'aurez dans une relation. Il vous semble que vous êtes super amoureux de la personne, mais c'est simplement parce qu'elle vous comble un certain manque. Alors là, vraiment, là, je mets une grosse alerte. Je suis désolée, c'est vrai que des fois, je fais des tirages qui ne sont pas toujours très, très sympas. On vous dit de faire attention, de bien analyser. Bien analyser dans quoi vous vous lancez, bien analyser dans à qui vous faites confiance, bien analyser aussi comment dire, la sincérité de vos sentiments. Faites attention de ne pas vous lancer dans des aventures, que ce soit amicales ou amoureuses, simplement par dépit, parce qu'il vous manque quelque chose et vous vous auto-conditionnez à dire cette personne elle est bonne, cette personne je l'aime, cette personne, etc. Donc, attention à vous, ce que vous pouvez ressentir, que ce soit vraiment dans la sincérité, mais attention à ce que l'autre aussi vous renvoie, que ce soit vraiment dans la sincérité. Parce que sinon, peut-être que on annonce quelques petites problématiques. Là, on demande une analyse et on vous demande de faire attention. Voilà. Bon, il n'y a rien de grave. On vous dit simplement, repliez-vous, vous êtes des signes intenses, repliez-vous, analysez et faites attention. Faites attention. Soyez vigilants, simplement. C'est simplement ça que la carte veut dire. Alors, on va regarder avec la carte de Nada, quelle est la carte de conseil qui va vous suivre ce mois de septembre. Je tiens la main. Votre carte, c'est la fête, qui est une magnifique carte. Alors, si vous voulez faire un arrêt sur image pour la prendre en photo et la garder sur votre portable, ça sera votre carte d'ancrage. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire que vous êtes en manque d'énergie. Vous êtes en manque d'enthousiasme. On voit que vous êtes un peu éteint, vous êtes malheureux. Alors, bon, pour maintes raison. Ça peut être par rapport à vos amis qui vous déçoivent, par rapport à votre travail, par rapport à vos relations. Là, on vous demande simplement de vous recentrer sur vous et de mettre en avant ce que vous savez faire très bien, c'est votre enthousiasme, votre envie, votre énergie. Vous êtes des signes très énergiques. Et avec cela, dès que vous allez polariser ces bonnes vibrations, vous allez attirer cela et l'univers va vous l'envoyer. Il va vous envoyer cette énergie, cet enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Au niveau du jeu de Katia, nous voyons quoi? Nous voyons la carte de la rapidité. Donc il y a des choses qui vont se faire assez rapidement. Peut-être que certains d'entre vous vont partir en voyage, ce qui se peut tout à fait et ça peut être super sympa. Et on voit que vous allez rentrer dans un mois de septembre de la communication. Donc la communication, c'est une ouverture. Alors, je vais les mettre comme ça. Ça va aller rapidement. Qu'est-ce que c'est qui va aller rapidement? Eh bien, là, on voit, ça peut être un petit ange qu'on peut voir comme ça, mais on voit ce côté enfantin, ce côté libéré, ce côté enthousiaste. C'est vrai que les enfants ont tendance à s'émerveiller de beaucoup de choses et ils donnent les choses avec cœur. Donc, on vous demande de retrouver votre âme d'enfant, d'y croire quelque part. La communication vers quoi? Vers le soleil, vers le triomphe. Donc il y a une phase qui va être passée et qui va vous amener énormément de bien. C'est comme une phase de renaissance. Alors on va regarder au niveau du jeu. Ah, une rencontre, la communication avec des gens qui vous correspondent. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion d'aller vers l'autre. On vous dit que bon, encore il y a des choses que vous ne voulez pas voir, que vous ne voyez pas, que vous ne reconnaissez pas. Vous mettez encore des voiles sur certaines choses. Mais oui, les feux sont ouverts, donc vous avez la possibilité d'avancer.
et de voir les choses telles qu'elles sont, puisque là-bas, on voit que votre dominante, c'est les sentiments pas réciproques. Alors, on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont. De ne pas enjoliver, de ne pas faire comme dans le pays des bisounours où tout est beau, tout est gentil. Alors, c'est pas vrai, dans la vie, malheureusement, il y a des choses qui sont moins évidentes. Votre axe central, c'est vraiment... l'accent est mis sur cette façon de fermer les yeux un peu sur des choses qui peut-être vous dérangent, que vous n'avez pas envie de voir, et il va falloir les ouvrir, les yeux. Les ouvrir, oui, pour passer vraiment dans une étape supérieure. Ah, vous avez le oui et le non qui sont en balance, donc bon, c'est assez super. Et vous avez la phase de la tristesse, comme si... comme si vous avez encore emmagasiné beaucoup de souffrance qu'il va falloir vider. Il va falloir vider cette souffrance de façon à avancer, vous reconnecter à la fête. Couper certains liens, couper et peut-être aller dans des discussions qui vont vous faire mal, mais il faut vraiment vider votre sac de façon à vous libérer. Et on voit le printemps, on voit la renaissance, on voit quelque chose qui va refleurir. Alors, si on regarde le jeu tel qu'il est, on dit que vous aviez les feux ouverts. Vous aviez les feux verts, vous aviez commencé à avancer et oui, il y avait beaucoup d'opportunités. Il y avait des discussions, il y avait des rencontres avec des gens très intéressants, mais on voit qu'il y avait une sorte de chape. Et très rapidement, on dirait que vous êtes replié. Vous êtes replié, pourquoi? Déjà, on voit le nom, on voit l'histoire de repli. Vous êtes replié, pourquoi? Parce qu'encore, il y avait beaucoup de tristesse, il y avait des peurs. On voit énormément de peurs qui vous plombent et qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, ce gros sac-là, ce gros sac de tristesse, ce sac, il faut rentrer dans cette phase d'évacuation. Il faut arriver à vider ce sac. Moi, je sais que personnellement, ce week-end, ça a été vraiment un week-end de grosse remise en question. Et je peux dire que mes guides m'ont concocté une playlist assez émotive, on va dire, qui m'a vraiment aidée. Je ne pensais pas que j'en avais autant à vider, mais bon, ça m'a aidé vraiment à passer un cap. Et une fois que vous aurez vidé ce sac, vous aurez un peu délesté, vous allez repartir sur la communication qui va vraiment vous amener vers cette ouverture, vers cette fête, et vraiment comprendre et voir les choses telles qu'elles sont. Attention, vous êtes des signes qui sont très bons aussi de nature. Vous avez le cœur sur la mer. Vous êtes entier, hein, mais c'est vrai que peut-être que certaines personnes ont aussi tendance un peu à abuser de vous. Donc faites attention. D'où vraiment cet accent et cet œil fermé qui met vraiment cet accent. Attention à qui vous confiez, attention à qui vous avez autour de vous. Voyez les choses telles qu'elles sont. Hein. Je ne dis pas qu'il faut enlever tout le monde. Hein. Je veux dire, on peut avoir des gens autour de nous qui nous portent moins que d'autres. Hein. Mais il faut les remettre et leur remettre leur juste valeur. Alors avec rapidité, ou peut-être c'est un voyage, mais ça je dirais avec rapidité, vous allez couper des liens. Vous allez couper des liens, vous allez rentrer dans des discussions un peu frontales, on va dire, de façon à vous libérer. Sur des choses, ou des événements, ou des personnes, ou des chapitres, ou des... Que dire encore? Des chapitres, peut-être au niveau de votre arbre généalogique et du travail sur votre famille, vous ne vouliez pas le voir, mais là vous êtes obligé de quelque part enlever ces voiles, de façon à partir vers quoi? Vers ce printemps, vers cette renaissance, vers ces nouveaux projets. Et ces nouveaux projets vont vous amener vers l'extérieur, vont vous amener vers le dialogue. On voit que là, il y a vraiment une étape pour vous qui est passée. Et on voit aussi, à travers ce jeu, mes chers taureaux, qu'il y a eu à un moment un repli. Il y a eu un repli, un recentrage. Vous avez eu peur à un moment. Vous aviez les feux ouverts, mais vous avez eu peur. Parce que il y avait encore ce poids et ces voiles qui vous plombaient. Et vous n'avez pas osé peut-être couper ou des liens ou couper ou aller dans des discussions pour vraiment vous affirmer, vous dire ce que vous êtes. Et ça vous a amené ce repli. Et ça fait que là, à un moment, vos feux, ils sont plus ouverts. Et votre tristesse, votre vague à l'âme est remontée à la surface. Mais il va falloir le vider. Il va falloir le vider pour entrer dans la communication et avoir de nouveaux projets qui vont fleurir. On voit que là, une fois que vous êtes délesté de ce poids, les projets, les idées, les envies vont refleurir, oui.
vers une ouverture. Et là, malheureusement, j'y reviens quand même. Hein. C'est pas sympa, mais j'y reviens. Attention aux personnes que vous avez rencontrées autour de vous, parce qu'il y a je pense qu'il y a des gens qui sont faux. Donc, il va falloir couper ces liens parce qu'ils vous plombent un peu. Et repartir sur la fête, sur l'ouverture, sur l'envie, sur ce côté un peu enfantin où c'est qu'on se laisse bercer. De toute façon, la vie, elle est telle qu'elle est. On ne peut pas la changer. Alors, on se met en période de repli et on voit tout en noir, ou à un moment, de temps en temps, on fait des choses qui nous font plaisir et on commence à rentrer un peu de couleur pour nous aider à avancer. Avec le petit oracle des anges, nous avons gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, on revient sur cette carte, parce qu'on peut voir une corrélation à ce niveau, sur certaines choses que vous avez mis un voile. Moi, je vois vraiment, comme chez Razad, là, qui a 36 000 voiles, et qui, quelque part, elle peut bien danser, mais elle ne va pas voir ses interlocuteurs. Là, vous avez mis tellement de voiles que, quelque part, vous ne voyez même plus la lumière, vous ne voyez plus la beauté autour de vous, et vous ne voyez surtout plus votre beauté à vous. Et là, c'est comme si vous étiez un peu éteint, mes chers taureaux, et il va falloir rallumer votre vie, rallumer votre envie, et retrouver cette énergie. Vous manquez d'énergie, vous manquez d'enthousiasme, et automatiquement, vous êtes dans une sorte de marasme. Et là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à ça pour aller de l'avant. De façon à rebriller, de façon à pouvoir faire rentrer la lumière. Vous êtes vraiment dans une phase un peu noire. Alors pour vous, je vais choisir la petite voix d'Hélène Caddy. Ce sont des méditations et on va voir ce qu'elles vous disent. Pouf. Tu peux tout faire lorsque ta foi et ta confiance sont en moi et que tu n'as ni doute ni crainte qui te retiennent. Il n'existe rien que tu ne puisses faire, rien que tu ne puisses accomplir dans cette vie. Lorsque ton attitude et ta façon de voir sont justes et que tu as une entière confiance en ta capacité de le faire, donc on y revient, tu as en toi ton pouvoir, ta sagesse, toute force, toute intelligence et toute compréhension. Tu as ta propre force et on revient sur ça avec cette énergie et cet enthousiasme. C'est moi, bon c'est toujours une association par rapport à l'univers, à l'énergie, hein. C'est moi en travaillant en toi et à travers toi qui te permet d'accomplir ce qui apparemment est impossible. Ne crains jamais de viser haut, ne crains jamais de t'attendre à ce que l'impossible devienne possible. Ne vis pas coincé dans tes limites, mais bien au-delà de toi-même. Et ainsi, donne-moi l'occasion de te montrer comment tout est possible avec moi. Avec moi, c'est aussi la croyance, croire en soi, croire en l'univers, croire aux anges, croire à cette force, cette énergie vitale. Si tu ne m'en donnes pas l'occasion, comment peux-tu espérer savoir ce qui peut être accompli lorsque je suis en contact, que je guide et dirige ta vie? Laisse-toi aller, laisse-moi prendre les rênes et voir ce qui se passe. Alors, le mot, on peut voir aussi cette confiance en soi. Il faut retrouver cette confiance en soi, cette confiance en la vie aussi, et se laisser guider, aller de l'avant et croire à nouveau. C'est un magnifique message. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Dans chaque étape d'évolution, il y a toujours un temps pour tout. Et moi, je ne fais que passer des messages qui vous font écho ou qui ne font pas écho. On est tous à des phases d'évolution différentes. Et si ça fait écho, écoutez, remplissez-vous de ces messages, remplissez-vous de cette foi en vous, de cet amour en vous, de cette confiance en vous pour avancer. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.